Voilà pour cette interview. On continue à parler sport. Journée spéciale sur France Info. La capitale Paris s'apprête à prendre le relais des JO de Tokyo. On prend tout de suite la direction du Trocadéro où nous attend Marine de Mazure. Merci Anne Fante. On est effectivement de retour au Trocadéro à Paris pour célébrer ce passage de relais entre Tokyo et Paris. Paris qui accueillera les Jeux en 2024. On a le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau notre porte-drapeau Samira Saïd. Bonjour, on va revenir avec vous dans quelques minutes sur le bilan de ces Jeux, les médailles, les déceptions, les joies également. Mais d'abord, on va voir ce qui se passe ici tout à l'heure en parallèle de la cérémonie de clôture qui, elle, se déroulera à Tokyo. Quentin Bérichel, vous êtes au cœur du dispositif. Qu'est-ce qui va se passer ici, au Troca ? Rendez-vous compte, ce live des Jeux qui va se transformer dans quelques heures en véritable temple olympique. Toutes les caméras du monde entier vont être braquées sur Paris cet après-midi. Alors, ce que l'on sait, c'est que cette cérémonie de clôture à Tokyo, elle va débuter à 14h30, heure de Paris. Et bien, durant cette cérémonie, il aura lieu la passation du drapeau olympique de la gouverneure de Tokyo vers la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est présente à Tokyo. Et c'est cette passation qui va lancer officiellement cette cérémonie de passation ici à Paris. Vous le savez, depuis 1976, c'est une tradition. La prochaine ville qui accueille les Jeux Olympiques doit organiser par un spectacle, une performance artistique, un spectacle pour clôturer ces Jeux Olympiques et ouvrir une nouvelle Olympiade. Sauf que Paris, cette année, a décidé d'innover. Cette cérémonie de passation, elle aura lieu en direct à Paris, retransmise sur les écrans géants du stade olympique de Tokyo. Ce que l'on sait par exemple, c'est que c'est le DJ français Woodkid qui a composé la musique de Paris 2024 et de la cérémonie. Il organisera d'ailleurs un concert juste après, mais les surprises, elles vont arriver au fil de l'événement. Qui de mieux que des athlètes français olympiques pour célébrer cette cérémonie? Qui de mieux que des médaillés même de Tokyo? On attend Teddy Riner, Clarisse Agbenienou et d'autres, bref, du beau monde sur l'estrade ici, place du Trocadéro. On nous dit même qu'un invité spécial au-dessus de nos têtes devrait intervenir. Oui, l'astronaute Thomas Pesquet, en direct de la Station Spatiale Internationale, devrait avoir un petit mot. L'autre événement, c'est bien sûr ce grand drapeau qui flottera au-dessus de la Tour Eiffel cet après-midi. Rendez-vous compte, Marine, c'est le plus grand drapeau jamais réalisé au monde. Une performance titanesque. On sait également que la patrouille de France devrait défiler au-dessus de la Tour Eiffel. Bref, vous l'avez compris, Paris 2024 veut mettre les petits plats dans les grands à la hauteur de l'événement. 5000 personnes sont attendues ici cet après-midi. On nous dit qu'elles seront actrices de cette cérémonie. Eh bien, elles devront être munies, bien sûr, de leur passe sanitaire. Merci Quentin. Paris 2024, prêt à prendre le relais avec deux idées fortes. Des jeux exemplaires, des jeux aussi populaires avec des sites sur toute la France dans des cadres parfois exceptionnels. On voit cela avec Sophia Dolé. Pour les JO de 2024, les organisateurs veulent sortir les sportifs des traditionnels stades et gymnases et investir les lieux les plus emblématiques de la capitale. Le Grand Palais accueillera l'escrime et le taekwondo. Sur la place de la Concorde, les voitures s'effaceront au profit des sports urbains. Et au pied de la Tour Eiffel, un terrain de beach volley sera aménagé. Paris sera au rendez-vous en 2024 pour accueillir des jeux festifs, spectaculaires, qui feront rayonner notre pays, son art de vivre, sa créativité, son histoire, ses monuments, mais aussi, surtout, ses citoyennes et ses citoyens. En proche banlieue, en Seine-Saint-Denis, auront lieu les épreuves d'athlétisme et de natation. Le château de Versailles sera le cadre des disciplines équestres et de 4 épreuves du pentathlon moderne. Le tournoi de football sera réparti sur plusieurs villes de France en plus de Paris, à Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne et Nice. Et c'est à la vague de Taehupo à Tahiti que se frotteront les surfeurs. Au total, 39 sites de compétition accueilleront les 10 500 athlètes qui seront logés dans le village olympique situé entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Rendez-vous au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture. Et en attendant, bien la compétition, elle n'est pas terminée. On a encore des Français engagés. On vous retrouve, Martin Baumer, envoyé spécial à Tokyo. Martin, ce matin, on attend notamment nos handballeuses. La médaille, elle est assurée. Reste à savoir le métal.
Ah oui, ce sera soit l'argent, soit l'or, puisque les Françaises sont en finale face à la Russie. Donc, on va voir ce que ce sera comme métal. Mais quoi qu'il arrive, les Françaises vont clore une superbe campagne du sport collectif français. Il y a eu évidemment le volley, le handball masculin déjà hier. Il y a eu le basket aussi chez les hommes et chez les femmes. Donc là, elles ont l'occasion d'aller arracher une nouvelle médaille d'or, ces Françaises. D'autant qu'elles ont une revanche à prendre face aux Russes, une double revanche même. La première, c'est la revanche d'il y a 5 ans à Rio, en finale des Jeux Olympiques. Les Russes les avaient privées d'une médaille d'or, ces Françaises. Aujourd'hui, elles sont championnes d'Europe. Elles ont une chance de battre ces Russes avec cette revanche d'il y a 5 ans et les larmes peut-être des Françaises qui pourront être effacées. La deuxième revanche, c'est un peu plus tôt dans la compétition. Les Françaises n'ont pas forcément bien démarré. 2 défaites, un match nul. Et parmi ces défaites, il y en a eu une contre la Russie, 28 à 27. Donc là, les Bleus vont essayer tout simplement de faire un peu mieux et d'aller chercher cette médaille d'or. D'autant que ce sera le point d'orgue de cette journée parce que oui, on arrive sur la dernière journée des Jeux Olympiques et il n'y a plus grand chose comme sport, comme compétition, mis à part les finales de sport collectif, notamment du handball et évidemment, vous en avez parlé, la cérémonie de clôture avec comme porte-drapeau Steven Dacosta qui a eu lui aussi une médaille d'or, le tout premier médaillé d'or de l'histoire des Jeux Olympiques en karaté. Merci beaucoup Martin. Et nous sur le plateau on a un porte-drapeau, c'est Samir Aït Saïd. Bonjour, merci d'être avec nous. On aurait vraiment rêvé de vous voir ici avec l'or autour du cou, 4e du concours des anneaux en gymnastique. Juste après la compétition, vous avez senti si déçu. Ça y est, c'est digéré? Digérer, non, pas forcément, mais voilà, c'est dans un coin de ma tête, il faut aller de l'avant. On va se soigner et repartir à l'entraînement pour aller chercher cette médaille chez moi, dans mon pays. Blessé? Bon, Londres, c'était pas ça. Rio, c'était pas ça. Là, Tokyo, c'était pas ça. Les blessures, ça fait partie aussi du sport. Ça fait partie du sport. Après, voilà, on dit jamais 203. 3, c'est fait maintenant. 3, c'est fait. Il reste plus que le 4. Exactement. Et le 4, c'est bon, ça va passer. Plus globalement, en tant que porte-drapeau, quel regard vous portez sur ces jeux? Il y a eu des belles émotions, du beau jeu collectif aussi. Oui, bien sûr. Et puis on a vu ça hier avec le hand et le volley. La France a brillé, donc on est fiers de ça. Il ne faut pas oublier qu'on était dans l'incertitude il n'y a pas très très longtemps, à savoir si on allait faire ces jeux ou pas. Donc la France a donné son maximum. Elle a ramené des médailles, des titres olympiques et c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau des médailles, on va quand même être un peu en deçà de Rio. Du coup. Ça fait partie du sport. Maintenant, on sait que dans 3 ans maintenant, va falloir tout casser à la maison et ramener le plus de médailles possible. Samir, vous restez avec nous. Ben Barnier et Christophe Keck ont suivi plusieurs athlètes avant et pendant les Jeux. C'est à découvrir dans un documentaire qui sera diffusé demain soir à 20h sur notre antenne. C'est l'occasion de revivre ces Jeux si particuliers, vous le disiez, Samir, à cause de la crise sanitaire. Ben Barnier nous en dit plus, on en reparle juste après. Vous voyez, ces habitants de Tokyo, ils n'ont pas droit de cité à l'intérieur du stade olympique qui est pourtant à une petite centaine de mètres d'ici. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pour certains, ils font la queue, parfois plus d'1 heure, pour prendre une petite photo avec les anneaux olympiques. Ce sont donc des jeux inédits, des jeux interdits qui se jouent ici au Japon. Alors avec Chris Keck, on a essayé de vous les raconter en donnant la parole à des athlètes français, notamment Kumba, Méline, Samuel et Estelle. On a essayé aussi de donner la parole à des Tokyoïtes qui vous raconteront comment est-ce qu'eux ont vécu cette compétition. Et puis nous, journalistes, on vous a raconté la quarantaine, les tests salivaires, une certaine méfiance aussi vis-à-vis des étrangers. Ce sont donc des jeux inédits, des jeux interdits. Je vous propose de regarder un extrait. 東京都沖縄県の緊急事態宣言については8月31日まで延長することを決定しました。 Today is opening ceremony. Yes. Is it a big day for you? Kind of. Not really. Not really, yeah. Wow, on parlait d'une cérémonie en demi-teinte, ça commence bien. Pas très digne tout ça, mais c'est obligatoire. Toutes
les salles sont hyper belles. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. C'est Annie, il est en carton. C'est 5 mètres de déchirant. Je me dis, je vais aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est que les meilleurs, c'est les meilleurs de la planète qui y vont. Donc voilà, je fais partie des meilleurs. Oh, le tir à la hanche parfait de Méline de Candy qui a surpris tout le monde. Il y a plein d'athlètes qui aimeraient faire des Jeux Olympiques. Il y en a qui s'entraînent pendant des années et qui malheureusement n'y arrivent pas. Alors, ça fait quoi d'être en finale des Jeux Olympiques? T'es choqué? Très restreint au niveau du village, au niveau des proches, etc. Mais moi, le plus important pour moi, c'est de faire ma médaille olympique cet été. Si tu devais toi définir ton expérience JO là, en un mot, tu dirais quoi? En un mot, prison. Samir, ces jeux si particuliers à huis clos, sans les proches, comment vous les avez vécus? On les a vécus vraiment de manière banale, hein, de toute façon. Public ou pas public, ça reste des Jeux Olympiques, donc on travaille pour ça, pour faire nos jeux. Donc voilà, il fallait rester vraiment dans notre bulle. Et non, on est vraiment resté focalisé sur la compétition et pas sur tout ce qu'il y avait autour. Du coup, si je vous comprends bien, c'était presque plus sportivement, c'était presque mieux. Non, parce que c'est vrai qu'avec la fête, parce que ça change quand même d'avoir un public autour, oui, qui vous acclame, ça porte aussi. Oui, bien sûr que ça porte énormément. Mais après, on se rend compte aussi de la chance qu'on a, et ça, c'est important, qu'il y ait eu le maintien des Jeux, parce qu'on n'était pas très très serein quand même. Et voilà, le fait qu'on nous dise bon, ok, c'est bon, les Jeux vont avoir lieu. Il pouvait se passer ce qui pouvait se passer, on était tellement heureux de voilà. Ça a été quand même retardé d'un an, ça a changé quelque chose pour vous en termes de préparation. Il a fallu continuer à rester mobilisé aussi dans sa tête. Oui, tant dans sa tête que physiquement. Et physiquement surtout parce que 5 ans c'est très long. On met notre corps à rude épreuve, donc ça voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Notre corps, c'est notre moteur, donc aussi il a besoin de souffler. Et c'est vrai que 5 ans, on le sent passer. Vous étiez notre porte-drapeau à la cérémonie d'inauguration, un de ces Jeux, malgré un stade presque vide. Racontez-nous ce moment, vous l'avez vraiment pleinement vécu, hein. On vous a vu faire le show quand même. On l'a tous vécu à fond, on l'a tous vécu à 100%. Bien sûr, tout le monde était avec tout le monde rigole avec tout le monde échangeait avec tout le monde, et c'est ça qui est beau. C'est peu importe, même si tout le monde ne se connaît pas, tout le monde échange avec tout le monde, et c'est ça la France. Et c'est ça le sport. Merci beaucoup Samir. Paris 2024, ce sera la 3e fois que la capitale accueillera les Jeux. Il y a eu 1900, 1924, des Jeux forcément différents qu'il a fallu aller chercher. Ces Jeux de 2024. Retour sur l'histoire de ces Jeux tant attendus avec Sophia Dolé. Paris 24, Los Angeles 28. Septembre 2017, l'aventure Paris 2024 démarre. Une consécration après une longue série d'échecs. Le premier en date, 1986, le Comité international olympique choisit la concurrente espagnole pour les Jeux olympiques de 1992. Barcelone, Espagne. 15 ans plus tard, Paris est de nouveau dans les rangs des prétendants avec un nouvel objectif, les Jeux de 2008. Mais en face, le poids de Pékin est trop fort et la délégation parisienne dénonce un choix plus géopolitique et commercial que sportif. Le suspense n'a pas duré longtemps, pas plus de 10 minutes, le temps d'une élection écrasée par la candidature chinoise. Mais de tous les échecs, le plus dur à digérer fut sûrement celui de 2005. Cette année-là, la capitale française fait figure de favorite pour accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Mais la principale concurrente, Londres, se livre à un combat acharné, un lobbying déloyal pour le camp français. Londres est une ville que j'aime bien et j'aime bien les Anglais. Simplement,
on ne s'est pas battu de la même manière, avec les mêmes armes. Par exemple, hier, quand je montais dans ma chambre à l'hôtel, il y avait des gens qui descendaient d'entretien avec le Premier ministre britannique. Moi, je n'ai pas eu d'entretien avec des membres du CIO dans ma chambre, puisque de toute façon, c'est interdit par les règles du CIO. Finalement, comme Londres et Los Angeles, Paris entrera dans le club très fermé des villes ayant organisé plus de 2 fois les JO. 100 ans après les Jeux de 1924, la capitale française accueillera une 3e fois les athlètes du monde entier en 2024. La matinale de France Info continue ici jusqu'à 10h depuis le Trocadéro à Paris, puisqu'il y aura des festivités, parce qu'en parallèle de la cérémonie clôture à Tokyo, eh bien on célèbre aussi ici à Paris ce passage de relais, Paris qui accueillera les Jeux en 2024. Des invités, beaucoup de choses, un programme riche jusqu'à 10h. Restez avec nous, on se retrouve après la météo.